La dîme est devenue un sujet de guerre, de bataille, de combat farouche entre les pasteurs. Et il y en a qui sortent des machettes pour se découper à cause des dîmes. On fait tout pour avoir des fidèles afin d'augmenter le nombre de dîmes qu'on va percevoir. Les amis, relevons-nous, revenons à la vérité. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro dédié à l'édification, à la transformation pour une meilleure conversion. Aujourd'hui, nous allons ensemble voir les raisons pour lesquelles vous ne devez plus payer la dîme. Première raison, la dîme est l'émane de la loi. Et dans la loi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a graissé une taxe respectée obligatoirement par les Israéliens. Elle exigeait que ceux-ci prélèvent 10% de leurs revenus pour les consacrer aux Lévites qui exerçaient dans le temple. Or, le chrétien, il est issu de la grâce. Et dans la grâce, l'apôtre Paul, dans le 2 Corinthiens chapitre 9, nous dit que chacun d'entre nous devrait donner selon ce qu'il a prévu d'offrir au Seigneur. Voyons un autre point. Lorsque l'Éternel impose la dîme, il dit que seuls les Lévites devaient percevoir la dîme. Un chrétien, par exemple, qui vit au Bénin, est-il lévite? Un pasteur, un apôtre qui réside au Nigeria, est-il lévite? De quelle droit ose-t-il percevoir la dîme? Puisque cela relève d'une injonction qui attribuait cela exclusivement aux Lévites. Autre point, on payait la dîme dans le grand temple à Jérusalem. Temple bâti par Salomon. Aucun Lévite n'a bâti de temple. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec de nombreux pasteurs qui se disent Lévites, qui bâtissent des temples. La dîme devait entrer dans le temple. En aucun moment, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ demande aux chrétiens d'aller verser la dîme à Jérusalem. Même Paul ne l'a pas demandé. Aucun serviteur du Nouveau Testament n'a imposé la dîme aux croyants. Vous ne devez pas payer la dîme parce que l'Église est une nation distincte de la nation juive. Tout comme au commencement, l'Éternel s'est choisi un peuple, Israël, pour le représenter sur la terre. Dans les temps de la fin, Christ s'est élu une église qui est son peuple afin que celle-ci puisse défendre les intérêts du royaume des cieux. Et dans cette église, l'on ne retrouve aucun lévite, aucun fils de Juda, aucun fils de Ruben, que l'ensemble des rachetés payés par le sang de Christ sur la croix du Calvaire. Dans le Nouveau Testament, nous sommes le temple de Jésus-Christ. Dieu habite en nous. Lorsque vous partez payer les dîmes, à qui donnez-vous ces dîmes? Puisque vous êtes le temple. L'église, c'est vous. L'église, c'est nous les croyants. Le temple de Dieu, c'est nous selon Hébreux chapitre 3. Les serviteurs de Dieu qui vous demandent, qui vous exigent la dîme ne sont que des voleurs et les tortionnaires des âmes. Christ ne l'a pas imposé et Christ ne le recommande du tout pas. Vous ne devez pas payer la dîme parce qu'il existe 4 types de dîmes. La première, elle est la dîme qui était récupérée chaque fin d'année. Et le peuple d'Israël l'a mangée. Elle était consacrée au peuple en lui-même. La deuxième forme de dîme était versée tous les 3 ans. Elle appartenait aux veuves, aux orphelins, à l'étranger. La troisième forme de dîme était versée aux sacrificateurs lévites. Et enfin, la quatrième forme de dîme était la dîme de la dîme. Donc, la dîme qu'on remettait au souverain sacrificateur, ceux-ci entraient encore dans cette dîme pour prélever celle qui allait revenir à l'Éternel, leur Dieu. Lorsque vous regardez le fonctionnement de vos communautés aujourd'hui, où sont passées les 3 autres formes de dîmes? Pourquoi est-ce qu'on ne paye pas la dîme de l'étranger, la dîme de l'orphelin, la dîme de la veuve? Et entre-temps, où est passée la dîme de la dîme? Qui la mange? Qui la consomme?
Regardez comment la dîme a transformé l'Église aujourd'hui. De plus en plus de jeunes se précipitent à servir le Seigneur parce qu'ils entrevoient la perception des dîmes. On a de la peine à ressentir l'amour de Dieu dans le cœur des serviteurs parce que leur cœur est porté vers l'amour des dîmes. L'Église est constituée des imbécilisateurs. Ils imbécilisent les foules. Ils détruisent des âmes simples et avilissent les vies. Jésus-Christ, apôtre, souverain sacrificateur de l'Église, lui-même n'a jamais reçu de dîmes. Jésus-Christ lui-même n'est pas chrétien. Christ, c'est la loi. C'est lui qui nous a donné le testament de l'Église. Et le testament de l'Église commence à partir des actes des apôtres. Aucun apôtre n'a demandé de prélever la dîme. Ce n'est qu'au IIIe siècle que Cyprien de Carthage impose la dîme. Cyprien de Carthage est parti sur la logique selon laquelle il fallait que ceux qui servent le Seigneur perçoivent un dû, un salaire, d'où l'imposition de la dîme. Il faudrait noter qu'au XVIIIe siècle, le catholicisme a arrêté de percevoir la dîme. Et la scission de l'Église catholique d'avec le protestantisme a justement permis aux églises naissantes, dites protestantes, de continuer avec la pratique de la dîme. Aucun verset biblique ne dit dans l'Église que les chrétiens doivent payer la dîme pour être bénis. Car les Écritures nous apprennent que Christ nous a déjà bénis. Avant même qu'on ait l'intention d'aller donner l'offrande au Seigneur, lui nous a déjà bénis. Qu'allons-nous offrir à celui qui nous a donné tout dans ce bas monde? La dîme est devenue un sujet de guerre, de bataille, de combat farouche entre les pasteurs. Et il y en a qui sortent des machettes pour se découper à cause des dîmes. On fait tout pour avoir des fidèles afin d'augmenter le nombre de dîmes qu'on va percevoir. Les amis, relevons-nous, revenons à la vérité, revenons aux bases. Libérez-vous des fausses chaînes qu'on a essayé de vous enténailler. Christ ne va jamais vous rejeter parce que vous ne payez pas la dîme. Lui-même n'a pas payé de dîme. Christ vous a rendu libre. Pourquoi vous soumettre aux hommes? L'église est devenue le lieu où celui qui paye le plus des dîmes est l'ami du pasteur. Le plus grand dîmeur est celui sur qui on prie le plus. De nombreuses personnes payent les dîmes parce qu'on leur a dit que si elles ne payaient pas les dîmes, leurs affaires devaient chuter. Christ n'est pas un mauvais maître, c'est notre Seigneur, c'est notre ami. La dîme ne relève pas du Nouveau Testament. Que les pasteurs voleurs, escrocs, terroristes des poches, paupérisateurs des âmes prêchent Christ. Christ, c'est la liberté, c'est la simplicité. Arrêtez de voler, arrêtez d'escroquer les fidèles. Revenons à la vérité de l'Évangile. Là où il y a l'Évangile de Christ, là également est prônée la liberté. Ne permettez pas à un pseudo-pasteur de vivre ses rêves dans vos poches. Soyez libres, n'ayez peur de personne. Alors, je vous invite véritablement à rechercher la simplicité. Et ça se trouve dans vos Bibles. Je vous exhorte à la lire. Je vous exhorte à méditer. Que le Seigneur prenne soin de vous. Shalom.